Salutations, j'espère que vous allez bien. إذا في هذه الفيديو غنديرو l'exercice numéro 46. المهم بزاف ديال الناس طلبوا مني بزاف ديال لي زيكزارسيس لي سويت و تعطات باش نديرهم باسكو شويه كنركزو في لا كونتينيتي، ولكن ان شاء الله انا مثلا بحال هاد التمرين هذا والتمرين الاخر راه غنرجع لداكشي كامل اللي طلبتو مني وغنديرو. دونك بوغ هاد ليكزارسيس ديال لي سويت l'exercice 46 page 106. Soit un, la suite numérique définie par un est égal à n carré sur 2 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Alors, on sait, on remarque que un est supérieur ou égal à 0 من الأول. Bon, la première question c'est de déterminer la limite de n lorsque n tend vers plus infini de un plus 1 sur un. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà écrire notre expression. Alors, donc, pour la première question, attendez, voilà. Ranger accepte directement donc la limite. Attendez, voilà. La limite lorsque n tend vers plus infini de un plus 1 sur un. Ok, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus infini. Donc un plus 1, il y a n plus 1 au carré sur 2 fois 2 à la puissance n, lié 2 à la puissance n plus 1, sur n au carré sur 2 à la puissance n. On peut alors virer هذا مع هذا et à la fin avoir la limite lorsque n tend vers plus infini. Wow, tu qui vibre بزاف ياك. نبعدو شويه باش ميبقاش يفيبري. Voilà. La limite, la limite lorsqu'on tend vers plus infini de 1 demi sur n plus 1 sur n le tout carré. Et donc هذه كتساوي لينا 1، هذه كتساوي لينا 1، donc في الاخر غيساوي لينا 1 demi vu que غتولي n sur n هي 1. Voilà. Donc voilà, la limite c'est clair. Pour la deuxième question, la même question, Galina, puis déduire qu'il existe un entier n0 appartenant à n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0 un plus 1 sur un est inférieur strictement à 1. Alors on a la définition de la limite. Bon, définition c'est là. Déjà je fais l'exercice numéro 1 ديال المفيد وفهمناها كامله. دونك لا خصكم تكونوا حافظينها، ماشي كاع حافظين، تكونوا فاهمينها باسكو انا ما حفظتهاش، فهمت داكشي اش كنبقى عارف عليها. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 tel que un n0 appartenant n tel que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à n0. Ceci implique que la valeur absolue de un plus 1 sur un, parce que خرجت لنا la limite ديالها هي ب 1 demi، يعني la valeur absolue de un plus 1 sur un moins 1 demi la limite ديالها est inférieure à epsilon. Alors هنا اش غنمشي ندير؟ on a donc غنجيبو داكشي جا على الاخر. donc on aura un est bien positive, on aura donc un plus 1 sur un est inférieur à epsilon plus 1 demi. واش بغينا 3 sur 4. donc vous allez faire 1 demi moins 3 sur 4 غتعطيكم moins 1 sur 4 تجيبوها جا الاخرى. donc on peut poser pour epsilon parce que l'epsilon est fixé, on pose ce qu'il nous chante, 1 sur 4. Donc on aura alors un plus 1 sur un est inférieur à 3 sur 4. Et voilà, c'est résolu pour la première question. Maintenant on va se diriger vers la deuxième question. Voilà, on va montrer par récurrence Dekshi. Donc pour n0, mais c'est pour n0, pour le premier terme ou n0, pour n0 ديال l'initialisation. بغاونا نبينو هاد لو ريزولطا ديال الريكورونس باول تيرم هو n0.
pour n supérieur ou égal à n0. Pour n0, tu l'as un0 inférieur ou égal à 3 sur 4, n0 moins n0, donc 0, un0. C'est vrai, parce que a dit 3 sur 4 à la puissance 0, il y a 1. Il y a 1, alors on aura un0 inférieur ou égal à un0, c'est vrai. Maintenant, pour le, on va supposer, que un plus 1, non, un, donc la question, un est inférieur ou égal à 3 sur 4, n moins 0 fois un0. Et on va montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 3 sur 4, n plus 1 moins 0 fois un0. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que غنكتب بحال هكا جوج حوايج. عندنا واحد جوج حوايج بحال هكا. On sait déjà que un est inférieur ou égal à 3 sur 4 n moins 0 fois un0. Donc, on dit l'hypothèse de récurrence. Et on sait que un plus 1 est inférieur ou égal à 3 sur 4 un. Bien sûr, un est positif. Voilà. un. Pourquoi la question numéro 1. La question numéro 1. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais majorer un par Attiladna. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à donc غنعوضو غنعوضو هاد un هذا بهاد l'expression, donc 3 sur 4 نخليوها fois 3 sur 4 à la puissance n moins 0 fois un0. Alors ceci implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 3 sur 4 à la puissance n plus 1 moins n0 fois un0. Voilà. Et c'est résolu pour la question numéro 2. Donc, quand j'ai ouvert la rédaction, par récurrence, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a que un est inférieur ou égal à 3 sur 4 n moins n0 fois un0. Voilà. Et pour la question numéro B, il y a déterminer la limite du un. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça. On va utiliser le critère de convergence. Alors un est inférieur ou égal à 3 sur 4 fois n fois 4 sur 3 à la puissance n0 fois n0. n0 c'est une constante. C'est une constante. Voilà. On a comme 3 sur 4 mais bien 1 et 0. Ceci implique que la limite lorsque n tend vers plus infini de 3 sur 4 à la puissance n égale à 0. Par suite, la limite de un égale à 0. Voilà, et on a résolu l'exercice numéro 46. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos sur les suites et la dérivabilité, Inch'Allah. Voilà.